L'épître est tirée de la première de Saint Pierre. Mes bien-aimés, soyez prudents, veillez dans la prière, mais surtout, ayez les uns pour les autres une charité persévérante, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez entre vous l'hospitalité sans murmurer. Que chacun mette au service des autres le don spirituel qu'il a reçu, comme doivent faire de bons dispensateurs de la grâce de Dieu aux formes multiples. Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu. Si quelqu'un exerce un ministère, que ce soit comme employant une force que Dieu donne, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ notre Seigneur. Une traduction du Saint-Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Lorsque le Paraclet que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père sera venu, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous ai dit ces choses afin que vous ne soyez pas scandalisés. Ils vous chasseront des synagogues, et l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre hommage à Dieu. Et ils vous traiteront ainsi parce qu'ils ne connaissent ni le Père, ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure en sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'épître de Saint Pierre qui nous est lue ce matin commence par la phrase qui est tronquée ici, « La fin de temps est proche. C'est pourquoi soyez préparés par la prière et la charité. » Et à regarder, mes bien chers frères, mes bien chères âmes, les signes du temps, ce qui se passe aujourd'hui, on est bien tenté de se dire que, en effet, nous vivons des événements extraordinaires. Nous sommes à tout le moins à un tournant de la civilisation. La fin des temps est proche, nous dit Saint Pierre. L'urgence de cet avertissement de Saint Pierre demeure finalement assez relative, car ça fait 2000 ans que tous les ans nous lisons cette même chose, la fin des temps est proche, soyez prêts. Et comme l'Écriture ne ment pas, c'est que de fait, la fin des temps est proche. Non pas simplement de façon relative, car le temps en Dieu, un jour est comme 1000 ans, mais parce que, de fait, la colère de Dieu est sur nous. Et de fait, il nous faut prier et exercer la charité. Et c'est de cette façon que, année après année, la fin des temps se passe. Ils vous chasseront des synagogues. Au nom de Dieu, ils le feront. Ou au nom de quelques principes supposés supérieurs, car justement, ils n'ont pas connu le Père ni moi. Ils n'ont pas connu le Père ni moi. Et en cela, mes bien chères âmes, nous sommes tous coupables. Parce qu'on n'enseigne pas assez notre Seigneur Jésus-Christ.
Une certaine responsabilité repose sur mes épaules, sur vos épaules. Il y a quelques jours, jeudi dernier, nous célébrions l'anniversaire de cet événement capital dans la vie de notre Seigneur, qui est l'ascension, inséparable de la passion et de la résurrection. Et notre Seigneur nous assura qu'il ne nous laisserait pas orphelins. Et de fait, notre Seigneur demeure à nos côtés. Il le fait par 3 modes de présence, à savoir par sa grâce, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, qui enseigne toutes choses, à savoir par la Sainte Écriture, la parole liée à la tradition, à savoir par la Sainte Eucharistie. L'inhabitation du Christ en nos âmes par sa grâce. Expression extraordinaire qui veut bien dire ce qu'elle dit. Ce sera plus particulièrement le sujet de la fête de la Pentecôte, l'institution de l'Église. Le Christ continué sur terre. Par sa grâce sanctifiante, notre Seigneur réellement prend possession de nos âmes. Il les sanctifie, il les déifie, il les rend semblables à lui-même. Cela se fait normalement, dans l'ordre de la grâce, par la réception du baptême. Il peut le faire de façon différente aussi. À ce moment, l'âme, que dis-je l'âme, l'homme tout entier est restauré à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes devenus, à proprement parler, nous en figure, fils de Dieu et de l'Église. Oui, en toute vérité, mes bien chères âmes, tout baptisé, vous tous, vous pouvez dire que vous êtes des alter Christus, des images de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, il y a bien évidemment une distinction ontologique qui sépare l'application de cette expression alter Christus entre le prêtre, qui l'est par ordination, et le fidèle, qui l'est par le baptême. Différence ministérielle et sacramentelle. Il n'en reste pas moins que cela soit vrai, et à un degré très profond. Tout baptisé par son baptême est prêtre, roi, prophète. De par la grâce sanctifiante, Jésus vit en votre âme et vous vivez en lui. Et toute notre vie spirituelle, mes bien chères âmes, doit consister à faire croître en nous cette divine présence par ce que l'on appelle l'imitation de Jésus-Christ. Et nous savons tous très bien, et trop bien, que cette divine présence ne peut en aucun cas demeurer en nous si l'âme est souillée par le péché mortel. Ce péché mortel, par définition même, est le rejet conscient, le rejet volontaire de l'amour de Dieu. Nous savons aussi, oh comme le bon Dieu est bon, que cette amitié avec le bon Dieu peut être restaurée très simplement, pas très facilement, mais très simplement, par la confession. Parce que l'amour divin ne refuse jamais, au grand jamais, sa grâce à celui qui la lui demande. Et aux portes du paradis, quand nous nous présenterons, le Père nous regardera et il saura reconnaître en nous son divin Fils, ou non. Entre mon Fils
de la maison de ton Père. Je ne vous laisserai pas orphelins. Et notre Seigneur nous donne en effet le pouvoir de l'imiter. C'est son enseignement. Il est le Verbe incarné. La Sainte Écriture est parole divine. Elle nous enseigne comment l'imiter, que faire dans toutes les situations. Je vous ai déjà mentionné cette initiative étrange du recteur de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers. Il y a bien des années de cela, à Noël, il plaça dans la mangeoire, entouré de Marie, Joseph, de l'âne et du bœuf, non pas un enfant Jésus, mais une Bible ouverte, à la page du prologue de Saint Jean. Et le Verbe s'est fait chair. Je ne vous conseille pas d'imiter la chose, parce que notre Seigneur Jésus-Christ s'est vraiment incarné. Il s'est fait petit homme. C'est un enfant. Il n'en reste pas moins que cette idée du prêtre trop originale rappelle cette vérité. Oui, Dieu demeure parmi nous à travers les Saintes Écritures. Il nous parle, il nous enseigne, il nous guide. Et l'on peut méditer, reprendre la même page de l'Évangile, année après année, et y trouver toujours quelque chose de neuf. Je dis quelque chose de neuf, pas quelque chose de nouveau. Tout a déjà été dit, tout a déjà été expliqué. Et la Sainte Écriture se doit d'être lue avec la guidance de l'Église, avec la tradition. C'est le trésor du Père qui sait toujours rafraîchir sans innover, expliquer ce qu'il a reçu de ses pères. Avec ses guides très sûrs, il n'y a aucun risque de se fourvoyer, de mal comprendre, d'interpréter selon les démangeaisons de nos esprits propres. Parce que sinon, on a vu ce que cela donne. Et ce sont la multiplicité des sectes protestantes qui, fondées sur le sola scriptura, l'écriture seule, se sont dévoyées, se sont multipliées à l'infini. Alors il me vient cette question importante. Quel est votre rapport avec la Sainte Écriture? Et avant même que de se demander de savoir si vous ouvrez la Sainte Écriture régulièrement ou de temps à autre, avant même de poser cette question, avez-vous une Sainte Bible dans votre maison? Ou au moins le Nouveau Testament? Et quel soin prenez-vous de ce livre? Parce que ce n'est pas un livre comme les autres. Il ne devrait pas être rangé dans la bibliothèque entre Tintin et je ne sais quoi. Je veux dire, ce support matériel, c'est la parole divine. Alors nous ne sommes ni juifs ni musulmans pour lesquels la Torah ou le Coran prennent une place centrale. Oui, ils sont presque une adoration pour le bouquin, pour le livre. Mais nous pouvons apprendre d'eux. Ce livre, encore une fois, c'est la parole divine, qui mérite tout le respect qui lui est dû, qui mérite une place spéciale et qui doit être utilisée. Car en effet, pour nous, la présence divine ne se limite pas là. Elle s'est faite chair. Et cette chair nous est donnée en nourriture. Ce n'est pas rien. Ce ne sont plus des mots, tout divins soient-ils, c'est lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'offre à nous. Et c'est là les mots, je ne vous laisserai pas orphelins, qui prennent toute leur force
notre Seigneur, par le biais de la Sainte Eucharistie, se rend présent substantiellement, corps, sang, âme et divinité sur nos autels. Il se met à notre portée, il vient à nous. Où et quand nous le voulons. Toujours là, à nous attendre, pour une visite auprès de lui, dans le silence des plus modestes chapelles aux plus grandioses des cathédrales. Mieux encore, il se fait nourriture pour nous. Il descend non plus seulement, comme si cela n'était pas déjà assez dans nos âmes, mais il se fait un avec notre chair, chair de ma chair. C'est ce qui se passe lorsqu'on reçoit la communion. Devenant-nous, nous devenons lui. À chaque communion bien faite, et ce devrait toujours être le cas, bien que, confessons-le, ce ne le soit pas toujours, quel malheur quand on y pense, Jésus vient à nous. Non, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous ai dit ces choses pour que vous ne soyez pas scandalisés. Alors, mes bien chers frères, mes bien chères âmes, enseignez vos enfants, étudiez, soyez prêts. Les temps sont proches. Le temps de la persécution est à notre porte. Ça ne fait aucun doute aujourd'hui. Alors, comme nous le rappelle saint Pierre et le conseil vaut pour tous les âges, réfugions-nous dans la prière. Et plus que dans la prière, ou surtout grâce à la prière, dans la charité, l'hospitalité, le soin des uns et des autres. On entend trop souvent dire que les catholiques, et parfois les catholiques traditionnels, manquent de charité, de sens de l'accueil de l'autre. Je n'y crois pas, ça ne peut pas être vrai, mais il est terrible que certains puissent avoir cette impression en nous voyant. Alors que nos sourires, que notre joie d'être catholique rayonne, qu'elle soit manifeste, qu'elle soit le soleil de notre foi, et que tous puissent dire en nous voyant, « Voyez comme ils s'aiment ». Ils s'aiment tellement qu'ils doivent être tous frères et sœurs. Ils doivent tous avoir le même Père qui ne les abandonne pas, ce Père qui est aux cieux. Et son règne qui vienne, ce règne qui vient, il passera par moi, il passera par vous, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.